Bonjour Marie Belot, merci d'être avec nous. Vous travaillez au service police-justice de TF1 LCI. Pourquoi ces fouilles? Pourquoi à cet endroit? Eh bien, pourquoi cet endroit? Alors, c'est vrai que c'est une information TF1 LCI. Les fouilles, elles sont prévues cette semaine, mais ce n'est pas vraiment une surprise. On s'attendait depuis plusieurs semaines à ce que ce lieu soit refouillé. Pourquoi? Eh bien, parce que cette femme, elle est réapparue dans l'enquête le 15 décembre dernier, il y a un mois. Ce jour-là, on apprend la garde à vue de deux codétenus de Cédric Jubilard ainsi que de Séverine, la nouvelle petite amie de Cédric. Si tout ce monde-là a été placé en garde à vue, c'est à cause d'une déclaration faite par un codétenu qui explique aux enquêteurs que le mari de Delphine lui a fait des confidences, notamment sur l'emplacement du corps. Cédric lui aurait fait des aveux par l'intermédiaire de sa fenêtre à travers ses barreaux de cellule. Ce codétenu est son voisin de cellule et Cédric Jubilard lui aurait confié avoir caché le corps près d'une ferme qui a brûlé. On sait ensuite que le codétenu est sorti de prison et qu'il a rencontré la nouvelle petite amie de Cédric à plusieurs reprises au sujet de cette ferme. Donc les enquêteurs prennent très au sérieux ce témoignage. Il y a de nombreuses vérifications qui doivent être faites, mais pour les avocats de la défense, eh bien, dans les affaires criminelles, il y a toujours, je cite, un codétenu qui sort du chapeau et qui dit qu'il a la vérité pour obtenir des remises de peine. Mais on ne peut pas nier que cette ferme, elle existe, elle est à 1,5 km du domicile du couple. Il s'agit effectivement d'une exploitation agricole de plus de 200 mètres carrés qui a brûlé mi-avril dernier pour des raisons qui demeurent inconnues. Cette ferme, elle est apparue très tôt dans l'enquête. Dès le début, Séverine, la nouvelle petite amie de Cédric, a dit aux enquêteurs qu'elle avait posé la question au mari de Delphine, mais qu'as-tu fait de Delphine? Il aurait répondu en riant, je l'ai cachée près d'une ferme qui a brûlé. Donc voilà, cette ferme, elle est au cœur de l'enquête depuis le début, ferme qui a déjà été fouillée une première fois il y a plusieurs mois, mais on imagine qu'aujourd'hui, ce sont des fouilles approfondies qui vont être menées par les enquêteurs. Marie, comment se déroule ce type de fouille? Alors, vous l'avez précisé, hein, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des investigations, mais là, c'est peut-être un tournant dans l'enquête. Oui, alors on sait déjà que mercredi dernier, c'était un premier indice, il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui a survolé Cagnac-les-Mines pour faire une reconnaissance. Alors, d'après nos informations, il s'agissait là d'évaluer les lieux fouillés et les lieux qui restent encore à fouiller. Et à partir de là, on peut imaginer plusieurs choses. Là, d'abord, il y a cette installation de périmètre. C'est tout à fait classique dans ce genre d'acte d'enquête. Les gendarmes vont délimiter une zone pour empêcher les journalistes d'être trop près de cet acte d'enquête qui est protégé par le secret de l'instruction. Les juges d'instruction seront sur place et ensuite, on peut imaginer plusieurs choses. On n'a pas le détail des fouilles qui vont être menées, mais on peut imaginer l'utilisation, par exemple, d'un géoradar, cet outil utilisé par les gendarmes pour sonder le terrain, voir s'il y a des irrégularités dans le sol. On peut imaginer la présence de chiens renifleurs. On peut imaginer également des détecteurs de métaux, peut-être même à un moment des pelleteuses qui peuvent être amenées sur place s'il y a des raisons de creuser à un endroit en particulier. On sait que sur ce genre de fouilles, il peut aussi y avoir un anthropologue, un archéologue qui sont présents si découverte d'ossements il y a, pour notamment différencier des ossements humains des ossements animaux. Donc là, voilà, on fait seulement des stipulations puisqu'on ne sait pas comment vont se dérouler ces fouilles à l'heure actuelle. Marie, une toute dernière question. Ces fouilles donc se poursuivent alors que Cédric Jubilard devrait être une nouvelle fois réentendu par les juges d'instruction. Oui, tout à fait. Cédric qui est reconvoqué le 11 février prochain dans le bureau des deux juges d'instruction. Il va être extrait de sa prison de Seyss pour être réentendu. Il a déjà été entendu à 2 reprises, le 15 octobre dernier au sujet de sa relation avec Delphine, puis le 3 décembre sur la nuit de la disparition. Et là, on sait que le 11 février, les juges veulent lui poser des questions justement sur ces déclarations du codétenu, sur les déclarations de Séverine, sa nouvelle compagne. Voilà, ils veulent le confronter aux déclarations qui ont été faites le 15 décembre et qui l'accablent. Cédric Jubilard, qui la semaine dernière s'est vu pour la 4e fois refuser sa demande de remise en liberté. La Cour d'appel qui a justement estimé qu'il devait être maintenu en détention provisoire pour bien être présent le 11 février prochain lorsqu'il sera entendu par les juges d'instruction. Merci Marie Belot du service police-justice pour toutes ces précisions sur ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Nous y reviendrons tout au long du 9-12. Place à la politique, au face à Dany avec nos grandes signatures.